Il est l'emblème doré de la Côte d'Azur et fait la réputation de Mandelieu et du massif du Tanneron, la plus grande forêt de mimosa d'Europe. Et si ces pompons jaunes fleurissent en plein cœur de l'hiver, c'est parce qu'il a gardé en mémoire la période de floraison du pays d'où il provient. Cette plante, originaire d'Australie, aurait été introduite au XIXe siècle, ramenée par un célèbre explorateur britannique. C'est le capitaine Cook qui part faire des expéditions en Australie et qui va, dans ses bateaux, dans ses expéditions, on va ramener toutes les espèces. Et ça arrive sur les côtes anglaises et par la suite, ça va arriver de deux manières, ici, tout du moins en France. Ça arrive parce qu'on va faire cadeau de cet arbre à Joséphine de Beauharnais. Et puis des personnes qui viennent s'installer ici. Tous les aristocrates anglais, à partir de 1850-1870, commencent à acheter des propriétés et vont implanter le mimosa comme arbre de décoration. La première épouse de l'empereur Napoléon Ier serait donc la première conquise. Et ces boutons d'or auront le vent en poupe dès la Belle Époque. Cette plante invasive trouvera ici les conditions favorables à son développement. Le climat d'abord, mais aussi une terre fertile. Le mimosa, on va le trouver avec un type de sol très spécial. C'est-à-dire qu'il a besoin aussi de substrat pour se nourrir. Donc essentiellement, on ne va pas le trouver sur du type calcaire. Ça va être sur du type silicieux. D'où le massif du Tanneron, c'est de la silice. Et ça, c'est aussi important d'avoir la bonne terre qui va avec. Viendra ensuite la période faste de son commerce. Certains, c'est entre autres la famille Brun à Cannes, l'idée de commercialiser le mimosa. Et ils l'ont commercialisé, entre autres, sur Paris, où ça a fonctionné très très bien. Et alors, il y a eu quelques familles, très peu, qui ont fait partir des trains et des trains complets, des tonnes et des tonnes de mimosa. Et à partir de ce moment-là, dans le Tanneron, on a commencé à implanter un peu partout du mimosa. Le travail de mimosiste était né. Cultivés, bouturés, greffés, ces exploitants agricoles ont su tirer parti de leurs expériences pour faire perdurer la production ou favoriser la floraison. Le mimosa faisant partie d'une famille végétale très connue. Son véritable nom, c'est l'acacia. Ça fait partie de la famille plus générale des fagacées. Les fagacées, les légumineuses. Vous connaissez les haricots, vous connaissez les pois chiches? Oui, c'est la même famille. Oui. Dans ce parc, il y a 2 ans, une centaine des 1200 espèces de mimosa qui existent a été plantée pour des visiteurs en quête de savoir ou de bons plans. J'ai toujours vécu à Mandelieu, j'ai fait les fêtes du mimosa, j'ai déjà été sur les chars, j'ai déjà participé et je ne connaissais pas du tout le mimosa en lui-même. Donc j'ai découvert qu'il y avait plusieurs espèces, je ne savais pas. Ces feuilles différentes, on n'a pas du tout l'impression que c'est du mimosa et pourtant ça en est. Faut que je trouve le bon mimosa, la bonne espèce qui pousse en profondeur et pas en largeur. Des visites guidées qui auront lieu tous les mardis du mois de février au prix de 5 €. Quant au parc, il reste accessible gratuitement toute l'année.